Eh bien, bonjour Gérard, Bonjour Gilles. comment vas-tu? Bah, très bien, très bien. On peut n'aller que bien quand on est dans ce salon, puisqu'il y a une superbe ambiance avec tous les artistes qui sont parmi nous, artistes de grand talent. Et voilà. Et jusqu'à présent, tu en penses quoi de cette 30e édition? Ben, ça fait la troisième année que je suis sur Valmy et je trouve que d'année en année, c'est de mieux en mieux. Donc, et cette 30e édition est magnifique, encore plus magnifique que celle de l'an dernier. Tu fais partie de la RG? Je fais pas partie de la RG, mais ça ne saurait tarder. Bah, de toute façon, t'as vu l'ambiance. Voilà, voilà. Et je connais tous les protagonistes qui sont à l'ARG et qui nous préparent chaque année un superbe salon. Quand est-ce que tu es tombé dans la raquette à t'as trébuché dedans? Bah, à naissance, puisque mon père était déjà artiste, il était sculpteur, décorateur, travaillait le plâtre et faisait des faux plafonds, et travaillait le staff. Et donc, il faisait de la sculpture, il avait fait les beaux-arts à Marseille. Et donc, j'ai toujours été trempé dans ce milieu, on va dire, de, des artistes et des créateurs, on va dire. Tu peux nous présenter ton univers? Alors, mon univers est assez varié, hein. C'est bon, l'univers du verre, hein. Genre, j'ai travaillé j'ai travaillé le modelage d'abord, après j'ai travaillé sur les peintures, j'ai fait de la peinture. Et puis j'ai découvert il y a quelques années le verre lors d'une formation, d'un petit stage. Et donc j'ai trouvé ça superbe, la lumière, le reflet que ça peut faire, les variations de teintes qu'il peut y avoir en fonction des lumières. Et donc voilà, donc c'est un travail aussi manuel que j'adore. Donc j'ai attaqué par les vitraux classiques, qui sont les vitraux qu'on appelle des cathédrales, hein, avec le plomb. Et puis on m'a fait découvrir aussi le Tiffany. Et là, j'ai trouvé que le travail était beaucoup plus fin. Et ça permettait aussi de faire de sortir un peu le vitrail de son contexte habituel, hein, qui est les fenêtres, les églises. Et donc j'ai cherché un moyen de sortir de là et j'ai trouvé le moyen de le mélanger avec du bois, avec d'autres matériaux. Donc j'adore le mélange verre-bois. Bah, ça se voit. Et donc voilà, j'adore le bleu aussi. Donc voilà, j'essaye de créer en fonction de ce qui se présente à moi. Donc D'accord. par exemple, j'ai eu ce morceau de bois, ben, j'en ai fait quelque chose pour éviter de le jeter, quoi. Voilà. Ton œuvre que je trouve magistrale, c'est celle-là. Celle-là, je crois que pour l'instant, c'est ma plus belle. T'as pas Ouais. galéré pour... Non, ça s'est bien passé. Il a fallu bien que je réfléchisse avant de tout casser, mais parce que bon, il y a quand même une fragilité à la base, hein, donc il a fallu que je la renforce un petit peu avec de la résine par l'arrière et puis du vernis sur le devant pour éviter que ça s'effrite. Et puis voilà, puis trouver ce qui allait bien au milieu de la pièce. Ton inspiration, elle se déclenche comment? Ça se déclenche, alors des fois ça met des mois à se déclencher, et des fois c'est instantané. Par exemple pour ce morceau, c'est instantané. Dès que j'ai eu dans les mains, je l'ai fait de suite. L'autre morceau avec l'écorce de l'arbre, ben, ça a mis peut-être un an avant que ça se déclenche. Voilà, donc je pose l'objet. Bon, là, c'était une écorce d'arbre, je l'ai posée, et puis tous les jours, je la regardais un petit peu, là, elle était posée sur mon établi. Et puis un jour, ça a déclenché il y a eu le déclenchement de la solution, de ce qui m'inspirait le plus, et je voyais la chose finie, quoi. Voilà. Alors, y a-t-il un ou plusieurs messages dans tes œuvres? Non. Le seul message que je veux passer, c'est que les gens prennent du plaisir à les regarder et créer une émotion, c'est tout. Donc voilà. Après, on peut trouver des messages, hein. Bon, si on prend le tronc, l'écorce d'arbre, ben, c'est peut-être un peu la nature qui est un peu, comment dire, transformée, brûlée par les hommes, hein. Après, on peut trouver le message une fois que je l'ai fait. Donc après, c'est à chacun de voir faire sa propre opinion de l'œuvre.
Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire, c'est très vaste, hein, c'est tout ce qui peut nous sortir de tout ce qu'on a enfoui dans le cerveau et dans nos idées, et voilà, où on réussit à le mettre sur papier ou sur sculpture, ou bon, où on le garde pour soi, quoi. Voilà. Pour Ouais. toi, l'imaginaire, ça t'apporte quoi dans ton quotidien? Ah, le fait de sortir un peu du quotidien, justement. Sortir, voilà, être ailleurs, se transporter vers d'autres univers différents. Et voilà, quand on regarde du Star Wars, quand on regarde des films de science-fiction, ben ça me permet de m'évader un peu, on va dire. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a une limite à l'imaginaire? Non, il n'y a pas de limite. C'est Sondage. l'avantage, hein, Mmh. l'imaginaire, c'est qu'on Mmh. peut aller n'importe où, hein. Et qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'art? L'IA dans l'art, ben, aussi bien l'IA dans la vie quotidienne peut être intéressante. Dans l'art, je vois pas l'intérêt. Parce que ça veut dire que l'homme, il crée plus rien. Donc, et puis c'est tout simplement des ordinateurs qui vont créer de l'art, et bon, par rapport à, bien sûr, à ce qu'a fait l'humain, hein, parce Mmh. qu'il récupère toutes des informations de l'humain. Mais la créativité, elle est plus là, quoi. Et l'homme est fait pour créer. Mmh. Si on en est à ce point-là actuellement, c'est parce que l'homme a toujours cherché à créer. Et si maintenant il arrête de créer et qu'il compte toujours sur l'IA, bon, ça a plus de sens, quoi. On a parlé de ton art, mais est-ce qu'il y a des artistes qui t'inspirent? Alors, il y a des artistes qui m'inspirent, ouais. On peut parler de tout ce qui est artiste dans le cubisme. Voilà. Et après, bah, il y a beaucoup Soulage qui m'inspire aussi. Après, c'est très variable, hein. Je suis très ouvert à tout type de mouvement artistique, hein. J'aime pas me cantonner à un mouvement. Je préfère m'ouvrir à tous les mouvements. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Ben, j'ai un site Facebook et puis Instagram. Et je pense l'année prochaine, j'aurai un site internet, puisque j'aurai un peu plus le temps de m'occuper de ça. Le thème de cette année, c'est le surréalisme. Oui, Toi, ça te parle? plus ou moins. Plus ou moins, je suis plutôt dans le cubisme, moi, on va dire. Le surréalisme, bon, c'est un mouvement qui est avec le cubisme né au XXe siècle. Donc voilà, donc bon, je suis plutôt cubisme que réalisme, que surréalisme, hein, D'accord. attention, voilà. Après, Euh, j'aime tout, hein, donc il y a des choses que j'aime plus ou moins, mais voilà, je suis plutôt cubisme. Quel message aurais-tu pour la bande des Doudous? Doudou de la corne, Oui. ouais, ouais, ah ben, qui continue comme ça, hein, c'est trop sympa et c'est trop, c'est trop génial. Voilà. C'est vraiment une superbe équipe qui s'occupe de la RG. Et donc, et si je suis là, puisque ben, je viens de Grenoble quand même, hein, je suis pas de la région. Et si je viens là depuis 3 ans, c'est bien pour une grande partie grâce à l'équipe. Voilà, et à l'ambiance qui règne dans ce salon. Est-ce que tu ferais rajouter autre chose? Non, ben merci à toi déjà Non, merci à toi. pour pour nous permettre d'être vus sur les réseaux. Voilà, une chose qui est à l'heure actuelle est très importante. Et puis pour ton humeur et voilà. Bah, merci beaucoup à toi et puis à la Merci. prochaine. À la prochaine, ouais. À l'année prochaine.